messieurs, Yaorana, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce jeudi. Teahupo'o se réveille avant les JO. Surfeurs et bodyboarders se sont jetés à l'eau ce matin dans des vagues de plus de 5 mètres. Côté terre, une stèle a été inaugurée. Elle représente Vehiatua Itemat'ei, la première femme à avoir surfé dans la passe de Hav'e. La tant attendue pêche aux cailloux a eu lieu ce matin à Maupiti. L'événement a rencontré un franc succès auprès de la population et du millier de visiteurs. Si vous n'avez pas pu vous y rendre, ne vous inquiétez pas, nous vous ferons vivre cet événement comme si vous y étiez. Un nouveau navire pour la desserte du fret dans les îles sous le vent. Le Veitere 2 est arrivé ce matin sur Tahiti. Il devrait prendre du service dans une quinzaine de jours. Mais avant de développer ces titres, cette triste nouvelle, un automobiliste a perdu la vie cet après-midi lors d'une sortie de route à Mateia. Comme vous le voyez sur ces images, son véhicule a fini à l'eau. C'est le 15e décès lié aux accidents de la route depuis le début de l'année. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame. À 15 jours des JO, le spot de Teahupo'o se montre sous son meilleur jour. Des vagues dépassant les 5 mètres ont déferlé aujourd'hui dans la passe de Hav'e. Surfeurs et bodyboarders se sont évidemment jetés à l'eau. Le reportage de Désiré Teivao et Heimanu Manutei. Teahupo'o s'est réveillé. Le spot du bout de la route a offert un nouveau spectacle dont lui seul a le secret. Les surfeurs, à l'image de Gilbert Teave, ont enchaîné les bombes. Les bodyboarders comme James Omitei et Tahiri Tehei se sont taillés aussi une belle part de la mâchoire de Hav'e. Content d'être ici au line-up à Teahupo'o, au PK0. Il y a énormément de vagues et c'est cool. Hein? Tout le monde était au courant, donc c'était le jour à pas rater. Et c'est cool de ne pas travailler aujourd'hui et de pouvoir venir à l'eau. Le public était aussi présent en nombre sur les taxi-boats. L'occasion d'assister à un spectacle unique. C'est complètement une première. Je suis arrivée il y a 2 jours à Tahiti et je suis très contente de voir pour la première fois cette vague monstrueuse. On avait vu qu'il y avait de la houle. Je me demandais si ce serait possible de venir sur le site. J'étais pas sûre. Et du coup, c'est chouette de voir cette vague au plus gros de cette vague finalement. À 2 semaines des épreuves olympiques de surf, Teahupo'o montre qu'elle mérite d'avoir été choisie comme site de compétition. Retour à terre, mais on reste à Teahupo'o. Au PK0, une stèle représentant Vehiatua Itemat'ei a été inaugurée. Dans les légendes polynésiennes, Vehiatua est présentée comme la première femme à avoir surfé la mythique vague de Teahupo'o. L'ouvrage sculpté dans du bronze a été réalisé par l'artiste de Raiatea Evrar Choswa. Désiré Teivao et Heimanu Manutei l'ont rencontré. J'ai mis à peu près 4 mois pour réaliser ça. L'échéance était très brève et c'était presque pas possible de le faire. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance, on a réussi à le faire et c'est une grande fierté pour moi. Et c'est une bonne chose que de profiter de cette visibilité mondiale pour rappeler au monde entier les valeurs que nous avons chez nous au Fénois. L'invention du surf, mais aussi le talent de cette héroïne, parce qu'elle a été choisie pour représenter ces valeurs-là. Son talent, son courage, la bravoure. 210,3 milliards de francs, c'est le montant des dépenses de l'État en Polynésie en 2023. Ce matin, le Haut-Commissariat a détaillé la répartition de cette enveloppe. Elle est en nette augmentation par rapport à 2022. Plus de la moitié est consacrée au financement des politiques publiques du pays, telles que la santé, l'éducation, la culture ou encore les infrastructures. À titre d'exemple, les entreprises polynésiennes ont bénéficié de 7,6 milliards d'aides fiscales et 1 milliard de francs a été consacré à l'organisation des Jeux olympiques. On se rend à présent à Maupiti. La fameuse pêche aux cailloux a débuté aux aurores ce matin. Elle n'a pas été miraculeuse, mais les participants ont partagé un moment de cohésion et de ferveur collective que nous font vivre nos journalistes sur place. Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahuiri Philippon. Chers amis Yorana, soyez les bienvenus ici à Maupiti au nom du comité. Après une prière, le comité de la pêche aux cailloux énonce les instructions pour circuler sur le plan d'eau sans entraver la capture des poissons. Près de 2000 personnes ont bravé la houle et le mauvais temps pour voir cette pêche traditionnelle. C'est quelque chose pour nous.
C'est vrai, il y a eu annoncé qu'il y aura le mauvais temps, tout ça. On s'est dit, est-ce qu'ils vont annuler? Et après, d'après le maire, non, il va maintenir quand même. Les navires s'éloignent à près de 3 km pendant que le filet est refermé. Ce sont des signaux de fumée qui marquent le point de départ du retour vers le rivage. Il faudra près d'1 heure au rythme des coups de cailloux donnés dans l'océan pour précipiter les proies dans le filet. Si on ne suit pas la cadence, alors là, surtout comme j'ai dit, c'est eux qui vont dire, qui vont aller dans chaque bateau, ben c'est pas intéressant. Puis tous les participants forment un arc de cercle qui se resserre vers la plage. Le filet est alors refermé. Difficile de savoir si les poissons sont nombreux à l'intérieur, l'eau trouble empêchant de les visualiser, mais à défaut de poissons, de jolies sirènes. Ce que je retiens, moi, c'est qu'on soit tous réunis, toutes les générations, les enfants, les matariapos qui sont là aussi pour regarder. C'est incroyable de vivre ce moment. Je sais que c'est unique, c'est pas toutes les années. Et je suis très, très reconnaissante. Tenir les filets, c'était super. C'était lent, mais on est arrivé au bout. Belle journée. L'ambiance, la musique, l'impression de faire partie d'un tout. C'est vraiment exceptionnel. La joie de vivre, voilà, tout le monde est en cohésion avec le sourire et c'est une fête populaire où il y a tous les âges en fait. Hein, on a les anciens qui sont là, on a les tout petits et tout le monde fait une cohésion et c'est cet esprit de fête. À quelques jours du 14 juillet, on a vu un drapeau français, ben, ça fait plaisir. Et quand on voit le résultat et qu'on voit tous ces gens qui sont heureux, ben, nous aussi on est heureux. Qu'il y ait du poisson ou pas, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce rassemblement. L'essentiel, c'est le travail qui a été fait depuis l'année dernière. Et on voit la ferveur qu'il y a eu. La température est montée petit à petit. Et on voit que la ferveur de la population était là. C'est de mélanger la génération d'avant, la génération d'aujourd'hui, mais surtout la génération de demain pour qu'il puisse encore perdurer la pêche au caillou à Maupiti. Si la présence des Miss Tahiti a ravi les participants, pas un élu n'a fait le déplacement. Aucun membre du gouvernement, malgré les invitations par courrier officiel, je le dis haut et fort parce que c'est le Tavana, c'est le premier magistrat de l'île qui est en train de s'exprimer au nom de sa population. Donc, mesdames et messieurs du gouvernement, monsieur le président, nous sommes extrêmement déçus qu'il n'y ait eu aucune réponse de votre part, au moins une excuse, mais cela n'a pas été donné. Si on veut prôner le tourisme en Polynésie française, les 600 000 qu'on espère atteindre, si on veut préserver la culture de la Polynésie française, Maupiti l'a fait aujourd'hui, Maupiti l'a démontré. Oui, je suis extrêmement déçu. Cette journée de liesse collective sous le signe de la transmission s'achèvera par une cérémonie du 14 juillet anticipée et un défilé au Whareturei. Pour sonner le début des festivités de la pêche au caillou, 2 orchestres ont fait le tour de l'île pour le plus grand plaisir des habitants et de nos consoeurs, Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahuiri Philippon. Vous allez le voir, elles n'ont pas hésité à braver les éléments pour suivre ce tour musical. 4 heures du matin, ces 2 pick-up transportent les musiciens chargés de réveiller la population de Maupiti pour être au plus tôt sur le plan d'eau. Chacun part d'un côté de la route de ceinture et c'est parti pour 9 km aller-retour au son des toere, fakete et tariprao. Ouais, je pense que ce matin, au son du toere, toute la population est réveillée. Avec la pluie, ce matin, il nous a bénis et voilà. Et dès qu'il a entendu le son du toere, des pau, des fakete, tout ça s'est arrêté. Il nous a bénis. C'est une bonne nouvelle pour ce matin, pour débuter l'événement. Pour moi, c'est une première. C'est unique sur l'île de Maupiti, unique sur la Polynésie française. Sur les bords de route, la population se presse malgré la pluie et encourage les orchestres. Et là, tout le monde sont déjà réveillés parce qu'il y a d'autres qui sont déjà allés dans les champs de Tiare Maurua pour cueillir les fleurs et pour pouvoir mettre en valeur l'événement qui se passera tout à l'heure. Les poissons ils sont déjà réveillés, nous attendons sur le plan d'eau. À 2 heures du départ des premières pirogues sur le plan d'eau du Motutuan Ei, le rythme est donné. Et comme tous les soirs depuis le début de la semaine, on retrouve Tiarenui Pahuiri Philippon et Tiarenui Yaorana. Outre la pêche au caillou, les pensions de famille, locations saisonnières, camping et activités nautiques ne cessent de se développer à Maupiti.
Yaorana, depuis lundi, nous donnons un coup de projecteur à l'île de Maupiti. Pour ceux qui ne le savent pas, elle se trouve aux îles sous le vent, à 52 km de Bora Bora et à seulement 50 minutes de Tahiti. Ici, à Maupiti, le tourisme ne connaît pas la crise. C'est ce que nous dira Tehei Ayoun, présidente du comité de tourisme de Maupiti. Yaorana Tehei. Yaorana Maite. Alors pourquoi les gens viennent visiter Maupiti? Je pense que c'est à cause de sa beauté. Maupiti est une île authentique. Donc par sa beauté et sa simplicité, ça attire beaucoup de visiteurs. Et parce que Maupiti, c'est une toute petite île et elle est vraiment belle et magnifique. Alors, quelles sont les missions du comité? On a repris le comité il y a 1 an maintenant. Donc, pour l'année prochaine, nous avons décidé de mettre en place des panneaux d'information à l'arrivée de l'aéroport, à la mairie et à l'arrivée du bateau. Ensuite, mettre des panneaux d'indication tout le tour de l'île et travailler sur la réglementation de protéger nos remontas. C'est ce qui attire vraiment les visiteurs. C'est de venir voir les remontas de Maupiti. Comment est-ce que le comité du tourisme peut venir en aide à tous ceux qui ont des logements, des hébergements ou des prestataires de services? Nous, on a décidé, le comité du tourisme, d'accompagner nos prestataires, nos futurs acteurs pour découvrir comment travailler vraiment dans le domaine du tourisme. Parce que nous, on est quand même oubliés, on va dire ça, pour organiser des formations, c'est compliqué. Quel type de formation vous manque-t-il à Maupiti? Là, nous avons mis en place une formation pour professionnaliser les guides lagonaires. Donc, c'est le PPANPA, comme ça. Et nous avons mis en place l'année dernière et ça s'est déroulé cette année pendant 6 semaines. Et nous avons eu 16 candidats et tout le monde y avait passé. Alors, il y a combien de pensions de famille, d'hébergements à Tahiti? Depuis qu'on a repris le comité, on était étonnés aussi. 44 hébergements à Maupiti. 7 Airbnb, 6 campings, 4 locations chambres et le reste, c'est des pensions de famille. C'est suffisant pour recevoir tous les visiteurs? Moi, je pense que oui, c'est suffisant, mais peut-être quand on organise des événements comme la pêche au caillou, il n'y a plus assez de logements. Donc je pense que les gens, ils ont logé les familles pour qu'ils puissent participer aux événements. Alors, il y a l'avion qui vient jusqu'à Maupiti, il y a aussi le Maupiti Express, le Apetei Express. Est-ce que c'est suffisant? Pour l'avion, ce n'était pas suffisant. Pour le Maupiti Express, c'est compliqué, un peu compliqué pour les touristes. Et peut-être le Apetei Express va peut-être régler ce problème. Tehei Ayoun, merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette île de Maupiti. Donc n'hésitez pas, venez, elle est très très belle à découvrir. Eh bien merci Tia pour tous ces éléments. On reste au Raromatei. Bonne nouvelle pour les habitants de l'archipel. Un nouveau navire marchand va entrer en service dans une quinzaine de jours. Le Veitere 2 est arrivé ce matin sur Tahiti. En plus de répondre à la demande de fret, il proposera de nombreuses innovations et services à la clientèle. Les détails avec Nicolas Pérez et Rarhau Maha. Après 2 mois de mer, le Veitere 2 entre dans la passe de Papeete devant une foule venue l'accueillir. L'émotion se lit sur les visages des familles et membres de l'équipage séparés depuis plusieurs mois. Oui, ça fait plus d'1 an et demi qu'on l'attend. Donc la gestation a été longue et peut-être un peu douloureuse aussi. Près de 9 mois de travaux en Pologne. Ça a été une longue attente, effectivement. Avec ses 65 mètres de long, le Veitere 2 peut charger 2000 tonnes de fret, dont une quarantaine de containers et une vingtaine de véhicules. Il pourra également ravitailler les îles en carburant. 230 000 litres de gasoil en cargo pour desservir notamment les stations-service et les centrales électriques des îles sous le vent. Habitué aux eaux glaciales de l'océan Arctique, le navire desservira dorénavant les îles sous le vent. Il sera équipé de systèmes de retraitement des eaux pour minimiser son impact sur l'environnement.
Nous avons mis en place un système de traitement des eaux de ballast. Donc ces eaux-là sont amenées à être vidées dans certaines îles, sur certains quais. Donc nous avons fait le choix d'investir dans un système pour les rendre propres avant de les rendre à l'océan, de rendre cette eau à l'océan. On a implémenté aussi le navire de 2 désalinisateurs, donc ça réduit notre impact sur l'eau de ville. Côté clientèle, fini les problèmes de réception de colis, puisque la compagnie compte créer dans les prochains mois une application de géolocalisation. Ça permet autant pour le chargeur de savoir que son colis est bien réceptionné sur le navire et qu'il fait son trajet, mais ça permet surtout au client, donc au destinataire, de s'assurer que son colis est sur le navire, qui pourra le réceptionner en temps et en heure et le suivre en fait tout au long de son trajet, et donc d'avoir la certitude lorsqu'il se présente au quai de pouvoir le réceptionner. Après diverses vérifications, le Veitere 2 devrait entrer en service fin juillet. Il proposera 2 rotations par semaine. Au volet syndical, les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires sont tombés il y a quelques jours. Avec 915 voix, la FRAP devient le premier syndicat de la fonction publique territoriale, détrônant ainsi la CSTPFO. Jean-Paul Ourima, le secrétaire général de la fédération, compte bien se servir de ce nouveau statut pour se faire entendre par la ministre de la fonction publique et le président du pays. Nous l'écoutons. Cela nous permet également d'être beaucoup plus en prise directe avec le gouvernement. Par exemple, la notion de représentativité des syndicats dans le pays. Nous qui sommes dans la fonction publique, nous sommes un peu le vilain petit canard. Alors, nous entendons fermement rectifier le tir à ce sujet-là. Et on termine ce journal en immersion dans le groupe Tamar I Mateya. C'est le seul à s'être inscrit au Heiva Tahiti à la fois en catégorie danse et catégorie chant. Le reportage de Merete Ato. Parking de Toata à Papeete. Le groupe de danse Tamar I Mateya se prépare à monter sur la scène mythique pour sa répétition générale. Ils seront plus d'une centaine de danseurs et danseuses à fouler les planches cette année. Parmi eux, de jeunes novices soutenus par le groupe. Je me sens vachement prêt. Je pense que cette soirée, on va tout donner. Parce que c'est l'un des seuls soirs où on peut danser sur la place de Toata. Et c'est le soir où tout le monde est motivé. Et avec ce groupe, on sent qu'ils sont là pour nous pousser vers l'avant. Et on espère beaucoup de ce groupe. Tu sens que chacun des danseurs qui sont ici, ils dansent avec le cœur. Ils sont tous là pour toi. Si tu as du mal avec certains mouvements, ils sont là pour t'aider. Et ça a été une expérience très enrichissante de partager ça, surtout notre premier Heiva, partagé avec Tamari Mateya. Roméo Tufonui se charge de la traduction en langue française au sein de Tamar I Mateya. Au départ, c'est plutôt la compréhension des textes. Il y a des choses des mots surtout, que moi, je n'ai pas l'habitude. Sachant très bien que les Tahitiens, il ne suffit pas de rester sur un mot. Il faut comprendre le texte en entier pour pouvoir traduire en français. Tamar I Mateya, l'un des plus anciens et prestigieux groupes, dansera le 11 juillet sur la scène de Toata. 2 jours plus tard, le 13 juillet, ce seront les chanteurs du groupe qui s'y exprimeront en Tarawa Tahiti, espérant obtenir le Grand Prix de Mour Eifenoua. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Merci pour votre fidélité. Au programme ce soir sur TNTV, les émissions Tehupo, une terre, une histoire et Au cœur du Heiva. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve lundi. On se quitte sur ces belles images tournées il y a quelques heures à Paufei par Oriano Tefau. Les courses de porteurs de fruits, vous en verrez plus dans le journal de demain. Excellente soirée à tous.